il n'est pas moins quart, il n'est pas moins 5, il est urgent de prendre les bonnes décisions. Dans la mutation des engagés, un mot revient systématiquement, l'ouverture. Le besoin de s'ouvrir davantage aux autres idées et de se placer dans une posture qui permet de réunir plutôt que diviser. Dernière illustration qu'il ne s'agit pas d'un simple coup de com' mais d'un véritable positionnement politique, l'arrivée au sein des engagés de Jean-Luc Cruc. Ancien ministre et maire, libéral, laïque et vert, c'est au sein de ce mouvement positif qu'il se retrouve pour mener les combats qui lui tiennent à cœur. Jean-Luc Cruc, pourquoi avoir choisi de rejoindre aujourd'hui les engagés? Très simplement parce que les valeurs que je porte, je crois qu'aujourd'hui, je ne peux les retrouver que chez les engagés, avec à sa tête Maxime Prévost, et qui sont des valeurs en soi très simples, mais qui me semblent tellement fondamentales que si elles ne sont pas dans un programme, dans un manifeste, c'est qu'on veut faire autre chose, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'estime ne pas avoir changé. J'ai gardé mes convictions et je voudrais les garder jusqu'au bout. Et c'est quoi ces convictions, pour être en même temps très, très bref sur le sujet? D'abord, la lutte contre le réchauffement climatique et le rétablissement de la biodiversité. C'est pour moi une question d'humanité. Moi, je dis de priorité, ça va au-delà. Je crois que tout le monde devrait comprendre qu'il n'est pas moins quart, il n'est pas moins 5, il est urgent de prendre les bonnes décisions qui demandent du courage, du sens et de la pédagogie. 2, c'est un libéralisme social, économique, dans lequel la concurrence, l'innovation permet de la croissance, mais pas n'importe quelle croissance. Une croissance aussi avec des règles qui sont respectées, parce que quand elles ne sont pas respectées, c'est ce qu'on appelle la dérive, que le capitalisme a apporté à l'eau. Quand je dis à l'eau, avec des brouettes entières. Et puis, tout aussi important, c'est la dignité sociale. Et moi, j'emploie par essence le mot dignité qui va au-delà de la solidarité. Le respect de l'autre, quel que soit son parcours de vie, quelles que soient ses sensibilités, ses réussites, ses échecs, ce qu'il est en réalité. Et ça, je crois que ça commence d'ailleurs par là, la vie, c'est le respect. Quel regard vous jetez sur la mutation profonde qu'ont subi les engagés ces derniers mois? J'ai beaucoup apprécié. Sans ce changement, il est clair que je ne me serais pas retrouvé ici. D'abord, il y a le côté déconfessionnalisé. Que vous soyez laïque, ce qui est mon cas, ou que vous soyez croyant, et quelle que soit la croyance, d'ailleurs, tout le monde se retrouve dans la même maison pour affronter ensemble les mêmes défis, réfléchir ensemble aux meilleures solutions, apporter son expertise. J'ai envie de vous dire que c'est cette palette de différences qui fait notre force aujourd'hui. C'est un défi aujourd'hui des partis politiques de réussir à réunir plutôt qu'à diviser, parce qu'on sent que la polarisation, c'est quelque chose qui est au cœur du discours politique aujourd'hui. Oui, c'est un défi. C'est un défi parce que vous faites le pari de la nuance. Vous refusez, comme vous venez de le dire, cette dualisation de la société. Vous refusez ce qui va avec cette dualisation, l'extrême, les solutions faciles, les yaka. Donc, vous demandez effectivement un travail de recherche, un travail de nuance, de sensibilité. Et ça, évidemment, ça prend parfois plus de temps. Ça vous impose aussi à rechercher des équilibres qui sont plus judicieux que d'avoir des personnes qui, purement et simplement, considèrent qu'ils doivent vivre dans des mondes différents. Vous l'avez évoqué aussi, votre engagement dans un combat important qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Vous avez découvert le plan qui avait été élaboré chez les engagés, porté par Yvan Verhoekstraat. Quel regard vous jetez sur ce travail accompli? J'ai beaucoup aimé ce que Yvan a fait parce qu'il est dans le concret. Donc on n'est pas resté dans les principes. Les principes, tout le monde les connaît. Vous lisez le rapport du GIEC, je l'ai fait et ça prend du temps. Et en plus, ça n'est pas toujours ce qu'il y a de plus sexy, si vous me permettez le mot. Mais c'est la base. Et Yvan est parti de là pour amener une série de propositions concrètes qui touchent, j'ai envie de dire, les gens dans leur vie au quotidien. Je prends un seul exemple. Et je le trouve magnifique cet exemple parce qu'il est très réaliste. En plus, il est faisable. C'est celui de la rénovation des bâtiments. Tout le monde sait qu'il y a là un véritable combat, une véritable urgence. Mais tout le monde sait aussi que la difficulté, c'est de financer cela sur un plan individuel parce que tout le monde n'a pas la réserve pour le faire.
Et ce qu'Yvan apporte comme solution, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas encore d'ailleurs voté au Parlement, et j'apporterai au Parlement avec d'autres collègues, c'est de dire, vous pouvez emprunter finalement une somme qui vous permet de faire le travail de rénovation, donc vous avez le bénéfice directement du travail qui a été fait, et vous ne remboursez que la charge d'intérêt. Pour ce qui est du capital, il sera remboursé au moment de la cession du bâtiment, soit si vous le vendez, soit si vous le donnez, soit s'il y a une succession. Il suffisait d'y penser, c'est un peu comme le fil à couper de beurre, encore fallait-il y penser. Jean-Luc Ruck, je ne dévoile pas de secret en disant que vous allez traverser une épreuve face à la maladie ces derniers mois. Après une épreuve comme ça, on pourrait se dire qu'on va profiter de la vie, s'occuper de soi, de ses proches. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir dans le combat politique ? Mais, vous savez, comme vous dites, profiter de la vie, pour moi, c'est d'abord servir les autres, et c'est aussi vivre. C'est les deux à la fois. Oui, je n'ai jamais caché que j'avais le cancer, parce que je crois qu'on doit avoir aussi une forme de transparence à l'égard des citoyens, de la population, des électeurs. Les choses sont comme elles sont, et je ne suis pas le seul à l'avoir. Il y a 70 000 Belges par an qui sont atteints du cancer, et je sais que ce n'est pas fini. Et je sais que je devrais encore passer des étapes difficiles, et tout ça, je communiquerai. Mais ce n'est pas parce que vous avez le cancer que vous devez arrêter du jour au lendemain votre activité, la vie. Donc tant que je peux avoir cette possibilité de le faire, et quand mon corps le permet, que les médecins me l'autorisent, ben je le fais. C'est ça qui me permet finalement d'avoir ce que j'appelle ce sel de la passion, de l'envie tout simplement de vivre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Jean-Luc Ruck, pour votre arrivée au sein des engagés ? Mais de rester comme je suis, d'abord la simplicité, l'humilité et le bonheur. J'ai été très frappé par la chaleur de l'accueil, ce côté humain. Je quittais un monde qui était plus difficile en termes de relations personnelles, parfois très violent même. Je ne l'ai pas vu ici, j'espère que ça durera. Et moi j'apporterai ma petite pierre à l'édifice. En tout cas, je veux apporter ce que je peux. Et surtout dans cet esprit de collectivité. C'est mon engagement chez les engagés comme nouveau démocrate. Merci Jean-Luc Ruck.